bon. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. Jamais, Dieu est fidèle. Déclare avec moi. Jamais, Dieu est bon. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. Alléluia, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es là au milieu de nous. Nous avons tant besoin de ta présence ce soir, Seigneur. Nous avons tant besoin, Seigneur, d'être remplis de ton esprit dans cet endroit, Seigneur. Et nos cœurs ont désespérément soif, Seigneur. Alléluia. Tu commences à dire au Seigneur, Saint-Esprit, j'ai soif de ta présence. J'ai soif, Seigneur, des miracles, de ta puissance, Seigneur, sur l'Église aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. 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 Rompe cambe tonto korabaya saya. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. Jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. Alléluia. Il y a une personne ici qui a désespérément besoin du Seigneur. Et ce soir, elle est en train de dire, cher Saint-Esprit, j'ai besoin que tu fasses un miracle dans ma vie aujourd'hui. Alléluia. Je vois que cette personne juste lève sa main vers le ciel et dit, Seigneur mon Dieu, je viens pour mon miracle, je vais le recevoir aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Papa, et pas peur, lève ta main et dis-lui simplement, j'ai besoin de ce miracle aujourd'hui, Seigneur. Je crois en ta puissance, Seigneur. Je crois que tu peux faire des miracles et tu es le Père éternel, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Alléluia. Lève ta main et dis-lui, Saint-Esprit, merci, Seigneur, parce que tu vas accomplir ce pourquoi je suis venu aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, je suis venu avec une pétition spéciale, mon Dieu. Je suis venu avec un désir dans mon cœur, Seigneur, de recevoir quelque chose de surnaturel de ta part, Seigneur. Alléluia, mon roi. Alléluia. Toute l'église prie, toute l'église prie. Souffle, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Alléluia. Donc le miracle est en train de se produire dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Dans nos pieds, Jésus. Shakarababaya sataramamamamaya. Alléluia, je déclare un esprit de vie dans cet endroit, Seigneur. Ta puissance, ton souffle, Seigneur, sur l'Église, au nom de Jésus de Nazareth, sur le centre de vie de la foi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toute douleur s'en va, toute difficulté, tout problème disparaît au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Dis-lui simplement, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de ta présence. Tant besoin de ta voix, Seigneur. Viens, Seigneur. Alléluia. Remplis ma vie, Saint-Esprit. Remplis. Demande au Seigneur, remplis ma vie. Souffle, Seigneur. Souffle, mon roi. Souffle, Jésus. Souffle avec puissance, Seigneur. Pour que pendant que j'honore ton nom cet après-midi, Seigneur, ton esprit vienne et les miracles se produisent, Seigneur. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Viens. Viens. Viens.
Nous levons nos mains vers toi pour t'adorer, la louange. Nous levons nos mains vers toi pour t'adorer, Seigneur. La gloire, la louange. Nous levons nos mains vers toi pour t'adorer, Seigneur, car tu es grand. Tes miracles sont puissants. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Pas un autre comme toi, car tu es grand. Tes miracles sont puissants. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Pas un autre comme toi, car tu es grand. Tes miracles sont puissants. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Lève tes mains. Tes miracles sont puissants. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Pas un autre comme toi, car tu es grand. Tes miracles sont puissants. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Toi qui quittes les péchés du monde, Seigneur. Nous qui lavent toutes les tâches. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'invoquons dans cet endroit, Seigneur. Viens. Plus de ta présence. Plus de ton onction sur l'Église, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens. Et grand. Tes miracles sont puissants. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Pas un autre comme toi. Car tu es grand. Tes
sang puissant. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Rempli du Saint-Esprit cet après-midi. Rempli. Rempli. Cours l'onction dans cette église maintenant. Maintenant. Cours au nom de Jésus. Rempli. Rempli de la puissance de Dieu maintenant. Rempli. Lève tes mains et dis-lui, Seigneur, je reçois, Seigneur, maintenant. Rempli. Cette onction qui pourrit toute espèce de jour. Rempli. Santa. Rempli maintenant. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Rempli. Kurabaya Santi Monte Kai de Besaida. Ripa Pati Koreva Kistande Mati Kaya Shaya. Rubabaya Sonde Mante Koreba Shekarabaya Saya de Mishaida. Alléluia, reçois là où tu te trouves. Reçois. Sois rempli du Saint-Esprit, rempli de la présence et de la puissance de Dieu maintenant. Rempli. Alléluia, le niveau monte. Alléluia. Plus. Maintenant. Plus. Alléluia, ramène la main vers toi, comme ça, et dis, je suis rempli du Saint-Esprit. Rempli. Alléluia. Rempli. Rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu. Alléluia, rempli. Lève tes mains et dis-lui, Seigneur, plus, Seigneur. Seigneur, j'ai soif et j'ai faim de ta présence. J'ai faim de cette onction, Seigneur. Alléluia. Parce que qui est comme toi, Jésus? Qui a des paroles de vie éternelle comme tu les as, Seigneur? Tu es mon secours et mon puissant rocher, Seigneur. Plus. Alléluia. Rompe cande manto monti saya. Alléluia. Dis avec moi que mon cœur soit rempli de la présence et de la puissance du Saint-Esprit cet après-midi, Seigneur. Rempli. Jusqu'à déborder de joie. Jusqu'à déborder de toi, mon Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Korebaya Santi Mashi. Alléluia. Alléluia. Viens, 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 viens. Viens, 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 mon Dieu. Que ta présence, Seigneur, agisse au milieu de nous maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Adresse ta pétition au Seigneur maintenant et demande-lui ce que tu es venu chercher ce soir dans ce culte. Seigneur, ta présence. Seigneur, ton onction. Seigneur, une parole qui vient de toi. Seigneur. Peut-être une guérison. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Présente-le au roi. Présente-le au Père. Et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de cela, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon roi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens. Viens. J'ai tant besoin, Seigneur. Viens. Plus, 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 plus. Lève tes mains vers le ciel un instant et dis-lui, Seigneur, merci, Seigneur. Merci parce que tu vas me remplir, Seigneur, de joie, de ta présence, ton onction, ta puissance. Et dans tous tes chemins, Seigneur, Yenikandere kandeli saima. Ekita indiri misandiri misha. Nokuramana mayasita. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Seigneur. J'ai soif. Et j'ai encore faim de toi, Seigneur. Il n'y a rien qui soit aussi beau et aussi merveilleux que toi. Personne n'est comme toi, Seigneur Jésus. Et quand je me tourne vers toi, alors, Seigneur, il n'y a rien de meilleur que je pourrais obtenir sur cette terre que de me tenir dans ta présence un instant. Seigneur mon roi, je veux juste que tu dises au Seigneur, pourquoi tu te trouves là? Dans cet instant, pourquoi tu te trouves là? Pourquoi tu te trouves dans l'église? Pourquoi tu te trouves dans cet endroit spirituel? C'est un endroit d'adoration où la présence du Seigneur vit. Pourquoi? Pourquoi? Il y en a un qui va dire parce que je t'aime, Seigneur. Et l'autre peut-être parce que j'ai besoin de quelque chose. Et les deux ont une bonne raison de se tenir devant la présence du Seigneur. Méprise pas ces moments, méprise pas ces instants. C'est des moments d'intimité. C'est des moments où tu peux obtenir plus que tu n'as jamais obtenu auparavant. C'est des moments où tu peux aller plus haut, où tu peux percer plus loin. Non, tu paya. Roba baba baba senta. Parce que la colombe écoute. L'Esprit du Seigneur écoute ce que tu as à nous dire. Partage-lui ce que tu as sur le cœur. Dis-lui, je t'aime. Sois mon ami. Sois mon ami, Saint-Esprit. Sois mon ami. J'ai tant besoin que tu sois là dans ma vie.
tant besoin que tu la relèves. J'ai tant besoin que tu la restaures, Seigneur. Peut-être tu as reçu des choses récemment. Mais tu trouves qu'il y a plus. Et dans la présence du Seigneur, il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Et c'est ça la bonne nouvelle. Que dans sa présence, tu peux recevoir bien plus. Écoute bien. Écoute bien. Parce que la présence du Seigneur vient pour toi. Et si tu ouvres ton cœur et que tu le disposes, tu vas être rempli. Peu importe ce que dit ton voisin, s'il est venu disposer ou pas disposer. Ce qui compte, c'est toi maintenant. Tu rentres dans sa présence. Si tu te connectes avec celui qui peut tout, alors attends-toi à ce qu'il agisse. Et il y a des problèmes, il y a des difficultés qui vont commencer à se résoudre dans vos vies. Il y a une personne ici qui avait une sorte de problème par-dessus les épaules. Et sa famille ne le sait pas. La famille ne le savait pas. Mais l'Esprit du Seigneur, oui, lui le sait. Et il te dit, je me charge de tes problèmes. Non, ce n'est plus la peine de regarder par-dessus tes épaules et en arrière pour voir s'ils viennent, parce que je m'en occupe, dit le Seigneur. Et la personne était tellement préoccupée qu'elle n'arrivait même plus à penser. Et l'Esprit du Seigneur te dit, si tu te confies en moi, je serai avec toi et tu seras avec moi, te dit le Seigneur. Je serai ta paix dans la bataille. Tu peux avoir confiance en moi, dit le Seigneur. Ribakasi karimande boita. Urabababa shekarimande koita baya sainta. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Kuribasinde mishaita. C'est le moment d'obtenir dans les courants de l'esprit quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. 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 Eres el Dios de lo imposible, Señor. Il est le Dieu de l'impossible. Tú eres, Señor, el que abre puertas, Señor, el que rompe cadenas, qui ouvre des portes et qui rompt les chaînes. Et qui ouvre les yeux des aveugles, Seigneur. Et qui ressuscite les morts. Tu es le Dieu de l'impossible, oh Dieu. Todopoderoso. Jésus tout-puissant. Tu eres Dios todopoderoso. Tu es Dieu tout-puissant. Sí, Señor. Sí, Señor. Oui, Seigneur. Tú eres el sí tu es le oui et l'amen véritable, Jésus. Sí, Señor. Oui, Seigneur. Sí, Señor. Oui, Eres Seigneur. Tú, mi Dios. Toi, mon Dieu. Mi Dios. Mon Dieu. Nada es imposible. Rien n'est impossible pour toi. Nada es imposible Rien para n'est ti, Señor. impossible pour toi, Tu palabra Seigneur. dice, nada es imposible Rien para el n'est que cree. impossible pour celui qui Aleluya. croit. Te creemos, oh Dios. Nous te croyons, Yo oh Dieu. te creo, Señor. Je te crois, Yo Seigneur. te creo, Señor. Je te crois, Yo Seigneur. te creo, Je Señor. te crois, Todo Seigneur. es posible Tout para est ti. possible à toi, Seigneur. Todo es posible Tout est para possible ti, pour Señor. toi, Seigneur. Oh, Jesús. Oh, Aleluya. Jésus. Alléluia. Alléluia. Sacaraba. Robekasite les mendeka yishaya. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, peuple de Dieu. Lève tes mains vers le ciel et dis-lui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je suis responsable de la manière dont je me connecte à toi. Je suis responsable de la manière dont je te crois, Seigneur. Et avec cette responsabilité, Seigneur, je m'empare du miracle ou des miracles que tu as pour moi, Seigneur. Alléluia. 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 De quoi tu as besoin, mon frère, ma soeur? Yo soy Dios que rompe cadenas.
Certains vont dire j'ai besoin d'argent. D'autres vont dire j'ai besoin d'un mari, d'une femme. D'autres vont dire j'ai besoin que tu restaures mon couple. D'autres vont dire j'ai besoin que tu rendes mon travail, Seigneur. D'autres vont dire encore j'ai besoin d'avoir une plus grande intimité avec toi, Seigneur. Ou d'autres vont dire encore j'ai besoin que tu me libères de certains péchés, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et toutes ces pétitions sont valides devant le Seigneur. Écoute bien et présente-les en silence et dis Seigneur mon Dieu, je m'attends à toi cet après-midi. Seigneur, je m'attends à toi ce soir à l'hôtel Ibis, Seigneur. Alléluia, je m'attends à toi, Maison Lafitte, Saint-Esprit. Je m'attends à ce que tu fasses le miracle pour lequel je suis venu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je m'attends à ce que quand je sors de cet endroit, j'ai la certitude dans mon cœur que tu vas l'accomplir, Seigneur. Alléluia. Présente ta pétition devant Dieu. Présente ta pétition parce qu'elle sera exaucée. Alléluia. Elle sera exaucée, te dit le Seigneur. Alléluia. 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 Présente parce que tu vas obtenir. Te dit l'Esprit, cours devant le trône. Cours à l'autel du Seigneur. Tu es un endroit spirituel et aussi matériel parfois. Alléluia. Si tu t'approches de cet endroit et tu dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Alléluia. Alors tu es au bon endroit. Dans la présence du Seigneur, là où l'Esprit du Seigneur se manifeste, là où il souffle avec puissance sur l'Église, tu es au bon endroit. Romps mes chaînes, Seigneur, cet après-midi. Romps mes chaînes, Seigneur, cet après-midi, oh Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Tu es, Seigneur, celui qui me libère de mes chaînes. Oh mon Dieu, tu eres el que me libra, Señor. Tú eres el que me libra, oh Dios. Qui me libère, oh Dieu. Señor, en esta tarde, Señor, yo te demando la libertad, cet après-midi, Señor. Seigneur, je te demande la liberté. La libertad, Señor. Je demande la liberté. Señor, en ese domaine, Señor, donde, Señor, necesito que tú actúes, Señor, y levanto, Señor, mis manos, Señor, y yo te pido, Señor, rompe las cadenas, Señor. Señor, rompe el yugo, Señor, en esta tarde, rompe el yugo, Señor. Romps le joug. Tú eres el Dios de mi libertad, oh Dios. Tu es le Dieu de ma liberté, oh Dieu. Tu eres el Dios de mi libertad, tu es le Dieu de ma liberté. Traemos cadenas, Señor, que quizá portan otros, Señor. Il y a des chaînes que peut-être d'autres portent, Seigneur, et pas forcément nous-mêmes. Tú, Señor, mais eres toi, Dios Seigneur, justo, tu es Dios juste fiel, Señor, y tú fidèle, escuchas, Señor, el clamor Seigneur, de los la tuyos, clameur des tiens. Señor, y como tú lo has hecho, Et comme Señor, tu para l'as fait, nosotros, Seigneur, pour nous. y en nuestras vidas te Dans nos presentamos vies. también las cadenas que otros portan, Señor, por las que estamos orando, por las que estamos Brise les chaînes des autres et ceux pour qui on est en train de prier, Seigneur. Señor, rompe cadenas, Romps les Señor. chaînes, Seigneur. Rompe cadenas, Señor. Romps les Trae chaînes. libertad, Señor. Et amène la Trae liberté. libertad, Señor. Amène Trae la liberté. libertad, Amène Señor. la liberté. Shara. Alléluia. Alléluia, amène la liberté à nos maris, à nos femmes incrédules, Seigneur. À nos maris, à nos femmes indisciplinées, Seigneur. Amène la liberté à nos frères, à nos enfants, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Père. Alléluia. À celui qui ne croit pas, à celui qui est un incrédule, à celui qui est détourné du chemin, Seigneur. Éternellement, Dieu. Ce matin, cet après-midi, plutôt, romps le joug, Seigneur. Alléluia, tout le monde prie, tout le monde intercède. Présente ta pétition devant le Seigneur. Alléluia. Tu as la puissance, mon Dieu, et il n'y a rien qui t'empêche de l'accomplir.
Alléluia. Toute l'église prie, toute l'église prie, toute l'église prie. Cher Saint-Esprit, Seigneur, tu as la puissance de libérer, tu as la puissance de faire des miracles, tu as la puissance de changer la condition spirituelle de certains, Seigneur. Alléluia. Tu as la puissance et l'autorité pour restaurer et pour bénir. Et cet après-midi, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu fais des miracles au milieu de nous, mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous déclarons que où nous entrons, ta présence va avec nous, Seigneur. Nous pouvoir déclarer cet endroit un endroit saint, Seigneur, un endroit de victoire, un endroit de vision. Où que nous soyons, Seigneur, que ta présence va avec nous, oh Dieu. Parce que ta puissance nous soutient. Parce que ton esprit est avec nous, oh Dieu. Seigneur, oui. Seigneur, nous avons la victoire, oh Dieu. Et nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Parce que tu es avec nous, oh Seigneur. Alléluia, alléluia. Commence à prier pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour les personnes que tu veux voir libérées. Alléluia. Et tu commences à déclarer avec moi. Seigneur, cette année, Seigneur. Cette année, c'est l'année des miracles, Seigneur. Cette année, c'est l'année des bénédictions pour les familles, Seigneur. C'est l'année où les chaînes tombent. Alléluia. Tu as bien fait de venir dans cette église aujourd'hui parce que c'est l'endroit où l'Esprit du Seigneur est en train d'agir. Et cette année, il est en train de déclarer avec nous que les chaînes tombent pour ta famille. Alléluia. Alors, présente maintenant tes enfants, présente tes neveux, présente tes cousins, présente le mari ou la femme incrédule, présente la personne que tu as besoin de voir changer et transformer. Alléluia. Et demande au Seigneur aujourd'hui qu'il accomplisse ce miracle. Seigneur, nous croyons, Seigneur. Nous ne sommes pas des incroyants, nous ne sommes pas des incrédules, nous sommes tes enfants. Et ta parole dit dans la Bible, Seigneur, que le pain des enfants, c'est la libération. Alléluia. Dis avec moi, libre au nom de Jésus de Nazareth. Libre des chaînes de l'économie, Seigneur, libre des tourments financiers, libre des tourments de l'inquiétude, libre des tourments de l'incrédulité dans ma famille au nom de Jésus, libre des tourments des choses de la chair au nom de Jésus. Amen et amen, Seigneur. Alléluia. Combien déclarent avec moi cette liberté aujourd'hui? Alléluia. Empare-toi par la foi. Empare-toi par la foi. Arrache ta bénédiction aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit que c'est par la violence. Dis avec moi, par la violence. Est-ce qu'il y a des gens violents ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens violents qui sont capables de s'emparer de la bénédiction? Est-ce qu'il y en a qui vont se lever avec foi et dire c'est à moi? C'est à moi. Ou alors il y en a d'autres qui vont rester assis sur leur chaise et dire oh peut-être qu'un jour le Seigneur me bénira. On verra si c'est la volonté du Seigneur. Alors ça viendra peut-être. Parce que mon frère, ma soeur, crois-moi que l'attitude va changer les choses. Et ça fera une différence. Dis avec moi, déclare-le, ça fera une différence. Alléluia. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, tu as été créé pour être une personne vaillante, pour être une personne qui est capable d'arracher la bénédiction dans le lieu céleste. Alléluia. Alors lève-toi avec moi un instant. Reste pas assis sur ta chaise et crois avec moi à ta bénédiction aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et quand je dis reste pas assis sur ta chaise, je parle pas seulement de manière physique, mais je parle aussi de manière spirituelle. Parce que rester assis, ça veut dire ne pas travailler dans la foi. Alléluia. Rester debout et se relever, ça veut dire être réveillé dans la Bible. Quand la Bible nous dit il se leva, c'est les enfants de Dieu se levèrent, ça veut dire qu'ils étaient au travail dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors je voudrais que chacun d'entre nous, nous déclarions aujourd'hui, nous sommes réveillés, nous sommes levés, nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous nous emparons de cette bénédiction aujourd'hui. Alléluia. Déclare avec moi, il n'y a aucune bénédiction qui va rester à côté. Parce que je vais toutes les hériter. Je vais toutes les hériter. Alléluia mon frère, ma soeur. Moi je suis capable de venir et d'arracher ton héritage si toi t'en veux pas. Parce que laisse-moi te dire que moi je ne vais pas laisser qu'il y ait une seule bénédiction qui se perde. Et le Seigneur fait la même chose, il ne laissera pas qu'il y ait une bénédiction qui tombe à terre. Alléluia. Alors déclare avec moi la bénédiction que tu as pour moi, Seigneur. Et celle que mon frère a méprisée, soit pour moi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, déclare-le.
Sois pour moi. Je voudrais vous entendre, l'église. Prophétise et déclare-le. Sois pour moi, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La bénédiction de celui ou celle qui s'opère soit pour ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Père. Alléluia. Alléluia. Combien il y a de violents? Alléluia. Lève ta main comme ça. Et dis avec moi, je suis violent. Je m'empare de cette bénédiction. Elle est pour moi. Et il n'y a personne qui va me la prendre. Alléluia. Parce qu'elle m'appartient. Parce que le Seigneur m'a appelé et il m'a choisi le premier. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de voler personne. Quand je suis en train de venir réclamer mon héritage. Parce que je n'ai même pas choisi d'être un enfant de Dieu, sinon Dieu l'a choisi avant moi. Et il a la responsabilité de ses paroles, de ses choix, de ses engagements et de ses promesses. Alléluia, dis avec moi, il a la responsabilité. Alléluia. Et comme moi je suis son enfant, je suis un enfant responsable. Déclare avec moi, responsable. Parce que je suis comme mon père, je suis comme mon papa céleste. Alléluia. Je suis responsable. Et je m'empare de cette bénédiction par la foi parce que c'est le chemin qu'il m'a donné pour l'obtenir. Alléluia. Dis avec moi, pas de gens tièdes dans cette église. Pas de gens tièdes. Mais des gens de l'esprit, des gens de la foi. Alléluia. Qui arrachent la bénédiction malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les problèmes de la vie. Alléluia. Dis avec moi, je m'empare de cette bénédiction au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Cher Saint-Esprit, je m'empare, Seigneur, de ce qui est à moi, de ce que tu as prévu pour ma vie, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va ramasser les offrandes et on va déclarer ensemble un temps de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Je voudrais simplement que tu puisses ramasser cette enveloppe qui est sur ta chaise et puis dire, Seigneur, je viens à toi avec foi. Déclare à moi. Déclare avec moi. Avec foi. Alléluia. Je viens à ton trône avec foi aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Père. Alléluia, Seigneur. Il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucune difficulté qui va faire que je ne vais pas obtenir ce que tu m'as promis. Alléluia. Combien il y en a qui croient aujourd'hui? Vous croyez? Moi, je crois, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. S'il y a un incrédule, moi, je prends sa part. C'est pas compliqué. Alors, dis avec moi. Je crois que la promesse de Dieu est pour moi. Amen. Alléluia. Oui, j'en ai entendu aucun. Peut-être, il y en a, ils sont intéressés pour aller faire autre chose. Alléluia. Je vais vous donner une autre chance. Déclare avec moi. Je crois que ce que Dieu a est pour moi. Je le crois. Amen. Alléluia. Oh, ça, c'était un tout petit peu plus réveillé, mais c'était ouf. Peut-être qu'il y en a, ils ont pris des somnifères avant de venir aujourd'hui, non? On va recommencer ensemble. Je crois que ce que Dieu a prévu pour moi, je vais l'obtenir. Amen. Amen, tu crois? Alléluia. Alors sème avec moi. Sème avec moi. Je voudrais que ma sœur Rachel puisse passer dans la salle. Et on va semer ensemble pour obtenir ce que le Seigneur nous a promis. Alléluia. La Bible nous dit, apportez les dîmes et les offrandes et vous verrez si j'ouvre pas pour vous quoi? Les écluses de quoi? Des cieux. Amen. Alléluia. Je sais pas si... Peut-être c'est pas assez pour vous les écluses des cieux, mes frères et sœurs. Peut-être c'est juste un mot, non? Mon frère, ma sœur, quand le Seigneur a inondé la terre, il a fait quoi? Il a ouvert un tout petit peu des écluses des cieux pour noyer les pécheurs, non?
Et il a fait couler l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? La terre a été remplie. Ouh. Mais la Bible nous dit que dans les derniers temps, la terre sera remplie non pas de l'eau, mais de la connaissance du Seigneur. Alléluia! De la même manière, mes frères et sœurs. Dis avec moi, de la même manière. Ça veut dire que on a part à cet héritage et on a part à cette bénédiction. Alléluia! Merci Seigneur. Et comme moi je veux ma part, je veux mon héritage, je participe aussi. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Je participe. Amen. On est d'accord? Alléluia. La Bible dit que si deux d'entre nous se mettent d'accord sur cette terre pour obtenir quelque chose, alors ils l'ont quoi? Obtenu. C'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Je suis en train d'inventer absolument rien. C'est ce qui est dans la Bible, c'est ce que Jésus a dit, non? Si deux d'entre vous se mettent d'accord sur cette terre pour me demander quelque chose en mon nom, alors ils l'ont obtenu. Et alors mes frères et sœurs, pourquoi il y en a qui obtiennent et pourquoi il y en a qui n'obtiennent pas? Vous avez réfléchi à ça un instant? Pourquoi il y a des gens qui obtiennent et pourquoi il y a des gens qui n'obtiennent pas? Et la réponse est simple. C'est une question de foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est la confiance que celui qui a promis et a donné la promesse accomplira ce qu'il a dit. Amen. La foi, c'est la confiance. Est-ce qu'on a confiance, mes frères et sœurs? On a confiance. Amen. Mon frère Patrick, est-ce que tu as confiance que Dieu va accomplir ce qu'il a promis pour toi? Et tu vas dire, il y a des années, pasteur, que je n'ai pas vu encore la bénédiction que Dieu m'a annoncée et j'attends encore. Et l'Esprit du Seigneur te dit, tu vas voir la route que je t'ai tracée à toi et à ton épouse. Alléluia. Et tu verras les cieux ouverts et tu verras l'accomplissement des promesses que tu as reçues il y a plusieurs années, dit le Seigneur. Il y a de nombreuses années, j'ai parlé à toi et j'ai parlé à ton épouse. Et ces paroles ne seront pas en vain, te dit l'Esprit. Alléluia. Approche-toi, mon frère, un instant, s'il te plaît. Alléluia. Je vois que toute l'église prie. Alléluia. Le Seigneur dit, j'ai une parole pour toi. Et cette parole va trouver son accomplissement. Dans quelques instants, dit le Seigneur. Dans quelques instants, j'ouvrirai les écluses des cieux pour toi. Et tu verras comment la promesse de Dieu s'accomplit, te dit le Seigneur. Ainsi, l'Esprit te dit, ne crains pas, Patrick, parce que Carole va aller beaucoup mieux, dit le Seigneur. Alléluia. Prends cette onction et ramène-la à ta maison. Puissance de Dieu sur ta vie. Puissance de Dieu, Seigneur. Alléluia. Plus de la présence du Saint-Esprit, plus de la puissance de Dieu sur ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Une puissante onction de guérison sur cette maison et sur cette bénédiction, Seigneur. Une bénédiction forte et puissante, restaurée dans le ministère, remplie du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. 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 Toute l'église prie et dit, Seigneur, j'ai besoin de cette promesse, j'ai besoin de cette parole, j'ai besoin de cette bénédiction. Alléluia. Souffle Saint-Esprit. Pastora, approche-toi un instant, s'il te plaît. Rubik Santi Mashika Yenemisaita. Alléluia. Alléluia. Il vient un vent de restauration sur ta maison, te dit le Seigneur. Ainsi, toi et ton mari, vous me verrez pendant les vacances que vous aurez, dit le Seigneur. J'amènerai ma bénédiction sur vous et vous trouverez une nouvelle intimité et un nouveau souffle, vous dit le Seigneur. Ainsi, le Seigneur te dit, l'Esprit du Seigneur est sur ta vie et tu recevras une vision plus importante de ce que tu vas faire dans ton ministère, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prends cette bénédiction. Reçois cette onction aujourd'hui. Cours sur toi cette onction. Cours sur toi cette onction. Maintenant, rempli du Saint-Esprit. Plus. Rempli. Gêne à l'Esprit Saint. Koya sek. Et le Seigneur te dit, cette parole ne sera pas en vain.
mais elle courra, et elle courra, et elle courra, et elle courra sur toi et ton mari, et vous verrez l'accomplissement et la bénédiction dans les mois qui viennent, vous dit le Seigneur. Alléluia, Pasteur Carlos, avec ton épouse. Cette parole est pour vous deux. Et elle verra son accomplissement dans les mois qui viennent. Alléluia. Et vous viendrez pour donner témoignage, vous dit le Seigneur, de ce que je ferai en vous, dit le Seigneur. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Seigneur, je la bénis, Seigneur. Je bénis son mari qui est la caméra, Seigneur. Et je déclare sur l'Église un souffle nouveau. Un souffle réellement un souffle de bénédiction. Un souffle, Seigneur, de réveil sur leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Robe kashikamai. Reba ba 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 ba. Robe kisiteri mishaita. Plus. Dans tes mains. Elle dit, Seigneur, je veux cela. Je veux ça, Seigneur. Je veux cette onction et je veux cette bénédiction sur ma vie au nom puissant de Jésus, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alléluia, Père. Seigneur, pendant qu'on a semé, Seigneur, et on a mis nos offrandes, on a mis nos dîmes, Seigneur, nous croyons que ta bénédiction vient sur nos vies, Seigneur, et que nous allons en retirer bien plus que de l'argent encore, mais toute la bénédiction et tout ce qui vient de ton royaume, Père, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux te présenter ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Et je veux déclarer, Seigneur, que tu prospères, tu fais multiplier, Seigneur, ce qui a été semé au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mon frère Patrick, je voudrais que tu puisses avoir le panier des offrandes, tu puisses venir un instant. Et tu vas bénir avec moi. Seigneur, merci vraiment, Seigneur Jésus, d'accueillir ces offrandes, Seigneur Jésus, que nous déposons au pied de ta croix, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de répondre, Seigneur Jésus, à nos attentes, Seigneur Jésus, et d'ouvrir sur nous les écluses des cieux, comme le dit ta parole dans Zacharie, Seigneur Jésus. Merci de répandre sur nous vraiment une bénédiction de bonne odeur, Seigneur Jésus, qui nous fasse prospérer à tous égards, Seigneur Jésus, et que toute la gloire, Père, que toute la gloire t'en revienne dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on applaudisse le Seigneur fort, l'Église. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si les problèmes techniques ont été résolus. Pas encore. Alléluia. Seigneur, nous exaltons ton nom et nous déclarons que nous allons trouver une solution avec ces choses. Au nom de Jésus. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. Vous êtes prêts pour recevoir la parole, mes frères et sœurs? Amen. Alléluia. Il y en a qui auraient dû venir aujourd'hui parce que s'ils avaient compté voir le culte en direct, c'est raté pour eux. Alléluia. On dirait que le Seigneur, il le fait exprès, non? Il dit, celui qui voulait rester confortablement à la maison, aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci Seigneur. On va partager ensemble. Alléluia. Et on va prendre ensemble le livre de Philippiens au chapitre 3, versets 1 à 17. Alléluia. Philippiens chapitre 3, versets 1 à 17. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia, qu'est-ce qu'il dit? Réjouissez-vous. Amen. C'est un ordre qui nous donne l'apôtre Paul, qui donne aux Philippiens, mais qui nous donne à nous aussi. De nous réjouir. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te trouves, le Seigneur te dit, réjouis-toi. Amen. Et Paul nous dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte
par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Qui sont les vrais circoncis, mes frères et sœurs? Ceux qui mettent point leur confiance en quoi? En la chair. Quand il dit la chair, il est en train de parler des choses du monde, non? Ceux qui ne mettent pas leur confiance dans les choses du monde, comme le font les gens du dehors, comme le font les incrédules. Et l'apôtre Paul continue, il dit « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le même modèle que vous avez en nous. Amen et Amen. C'est-à-dire, Paul ne pensait pas avoir gagné le prix. Et il avait l'humilité de croire, il avait l'humilité de reconnaître qu'il n'avait pas encore remporté la course et qu'il n'était pas parfait. Et il disait clairement, j'ai laissé tout ce que je savais, tout ce que je croyais connaître, pour être trouvé par lui, non pas avec ma propre justice, mais avec la justice qui vient de la foi. C'est-à-dire avec ce qui me rend juste, avec ce qui me justifie. Et Paul connaissait bien la parole. Il connaissait la loi. Et il se rend compte que ce n'est pas avec ses propres efforts ou ce n'est pas en l'appliquant de manière humaine qu'il peut parvenir à la justice. De la foi. Et il renonce à tout ce qui est intellectuel, y compris dans le domaine de la religion, pour entrer dans ce qui est surnaturel et ce qui est dans la grâce de Christ. Et il dit, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. On est en train de parler d'un homme qui a une discipline de vie, depuis sa jeunesse et qui connaît la parole de Dieu. Dis avec moi, une discipline. Amen. La discipline. Alléluia. Et on est en train de parler d'un homme que Dieu utilise pour faire des miracles, qui donne sa vie constamment pour Christ, pour que le plus grand nombre soit sauvé. Et lui, il dit, j'y suis pas encore arrivé, mais je cours vers le but pour tâcher de la saisir. Regarde ton voisin, regarde ta voisine et dis-lui, tu es encore loin d'être comme l'apôtre Paul. Alléluia. Dis-lui, tu es encore loin d'être comme l'apôtre Paul. Alléluia. Parce que mes frères et sœurs, dans les églises en France, j'en ai entendu plein des chrétiens qui sont là. Ils sont assis sur leurs fesses et ils font rien de la journée. Et ils disent, moi je suis sauvé, je vais au ciel. Mon frère, ma sœur, l'apôtre Paul, lui il dit pas ça. Il dit, je fais tout. Pour quoi faire? Pour tâcher de quoi? De la saisir. Je fais tout pour tâcher de m'en emparer. Alléluia. Je me fais comprendre. Et il dit, en espagnol, la Bible Reina Valera, elle traduit prosigo a la meta. C'est-à-dire, je poursuis le but, je poursuis l'objectif que Dieu m'a donné. Amen. Dis avec moi, je poursuis. Qu'est-ce qu'on fait quand on poursuit? On court.
Amen. Alléluia. Et méta, c'est un préfixe grec qui veut dire après et qui veut dire au-delà. Donc Paul, il est en train de nous dire, je poursuis ce qui est après et je poursuis ce qui est au-delà. Amen. Il dit, j'ai mes yeux fixés sur l'objectif. J'ai mes yeux fixés sur la fin de ma vie chrétienne. Non, il y en a, ils sont assis, ils dorment à la maison et ils disent, de toute manière, Jésus a tout accompli. Mon frère, ma soeur, ils verront bien quand ils vont se présenter devant le Seigneur au ciel, s'il leur dira, ouvrier paresseux, retire-toi de moi, ou s'il leur dira, bon et fidèle serviteur. Alléluia. C'est biblique ce que je dis, mes frères et sœurs. Ouh, Seigneur. Et l'apôtre Paul, lui, voyait les choses clairement. Et il dit, j'ai mes yeux fixés sur la fin. C'est-à-dire, je fais tout mon possible pour que la fin de ma vie soit meilleure que le début. Amen. Merci Seigneur. Et il compare notre vie à une course. Il la compare à une course d'obstacles dans laquelle on passe par-dessus les difficultés et par-dessus les problèmes de la vie. Et il cite quelques-uns de ces problèmes. Il cite quelques-uns de ces obstacles. Dans sa lettre, il nous parle des chiens. Il nous parle des mauvais ouvriers. Et il nous parle de faux circoncis. C'est-à-dire à savoir de tous ceux qui comprennent ou qui enseignent l'évangile dans la chair. Ouh, Seigneur. Et il dit les vrais circoncis, c'est nous qui rendons un culte à Dieu. Comment ? Par l'esprit. Je me fais comprendre, mes frères et sœurs. Donc quand tu as un frère, une sœur, entre guillemets, qui vient et qui te dit, oh tu sais moi toutes ces choses-là, les choses surnaturelles dans l'église, les gens qui tombent remplis du Saint-Esprit, les miracles, la prospérité, tout ça, moi j'y crois pas. Il est dans quelle catégorie, mon frère, ma soeur ? Je vous laisse répondre à cette question. Il est dans la catégorie des gens de l'esprit, des choses de l'esprit, ou dans la catégorie de ceux qui mettent l'évangile selon la chair. Ouh. Et l'apôtre Paul est clair et il nous dit attention aux chiens, attention aux faux circoncis, attention à toutes ces personnes-là qui vous disent je suis l'église et qui ne la sont pas. Oh Seigneur. Et il est en train de dire en clair, c'est nous qui avançons avec cette folie furieuse. Vous étiez là dimanche dernier quand on parlait de la folie de Dieu ? Qu'est-ce qui était là ? J'ai dit que j'allais vous entraîner dans cette folie. Alléluia. Amen. Et donc l'apôtre Paul est très clair. Il nous parle d'une folie. Et il dit c'est nous qui avançons dans cette folie de ne pas marcher selon la folie des hommes. De marcher dans ce qu'ils considèrent comme fou, mais qui est une sagesse de Dieu. Dis avec moi, folie pour l'homme, mais sagesse pour qui ? Sagesse pour Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que toute sagesse, que toute leur sagesse. Même ce qui est fou aux yeux de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est plus sage que ce que les hommes considèrent comme sage. Qui pour Dieu est une folie complète. Alléluia. Dis avec moi, Dieu m'a donné la sagesse. Amen. Dieu m'a donné la sagesse. Dis avec moi, la sagesse. C'est qui l'esprit de sagesse ? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Dieu t'a donné le Saint-Esprit quand tu as commencé à quoi ? À croire. Alors pourquoi t'arrêtes de croire en chemin parfois ? Si la sagesse vient du Saint-Esprit, qui est Dieu, et qui t'a été donné quand tu commençais à croire. Qui est-ce qui t'a arrêté ? Avec l'intellect de la religion. Avec l'enseignement de la Bible selon la chair. Oh Seigneur. Qui t'a arrêté dans le chemin des choses de l'esprit. Je me fais comprendre, mes frères et sœurs. Dis avec moi, Dieu m'a donné la sagesse de comprendre ce qui vient de lui.
de comprendre ce qui vient du Saint-Esprit. Amen. Et puis en même temps, c'est difficile pour nous de voir tous ces gens nous faire la guerre. C'est difficile de voir tous ces gens nous faire la guerre sans arrêt et se concentrer sur la chair. C'est difficile d'un point de vue humain de voir des gens lutter avec leur raison et s'opposer sans cesse à la vérité. Avec des mensonges invraisemblables, tous plus gros les uns que les autres. Et ils nous font taire. Ils essayent de faire tout pour nous faire taire. Pour qu'on ne parle plus. Et pour amener toujours plus de mensonges et de confusion au peuple de Dieu. Ouh, c'est pas populaire ce que je suis en train de prêcher. Hein. Seigneur! Et mes frères et sœurs, une des choses qui fatigue le plus les gens de l'esprit, c'est de voir les gens se comporter dans la chair. C'est de voir les gens se comporter dans leur intelligence. Et pas par l'intelligence de Dieu. Il y a beaucoup d'autres souffrances, beaucoup d'autres difficultés dans l'évangile et dans les lettres de Paul qui peuvent arriver au peuple de Dieu. On pourrait parler aussi de la désillusion qui elle aussi est un esprit. Donc dans cette lettre, Paul nous explique comment il fait pour passer ses difficultés, il nous explique comment il fait pour passer ses douleurs, il nous explique comment il fait pour passer ses souffrances et il nous dit je cours, dis avec moi je cours. Alléluia, je cours dans la compétition que Dieu m'a donnée pour gagner la victoire et la couronne de l'évangile. Je cours, il dit l'apôtre Paul, je cours vers le but, oubliant ce qui est en arrière et en portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, c'est-à-dire j'oublie ce qui était hier, j'oublie les souffrances, j'oublie les difficultés d'hier et je me concentre sur ce que Dieu me propose aujourd'hui. Alléluia. Vous savez mes frères et sœurs, en course il y a une règle. Et c'est une règle non écrite, c'est que si tu penses à tout le chemin que tu vas devoir faire, tu peux être certain que tu ne vas pas tenir. Parce que d'abord tu penses, tu commences à penser et tu dis oh là là, il m'en reste encore beaucoup à faire. Et il me reste encore beaucoup à parcourir. Et tu te demandes si tu vas tenir. Et il y a toutes sortes de pensées qui te viennent. Si tu es en forme, si ça va aller, tu commences à penser. Quand tu commences à réfléchir à ça, en général, ce qui se passe, c'est que tu t'arrêtes. Parce que tu es en train de réfléchir. Tu dis, oh là là, ça fait trop pour mon corps. Déjà 5 km, est-ce que je vais faire le 6e? Est-ce que je ferai le 7e? Et s'il y en a 20, mon frère, ma soeur, Et en plus, tu viens de dire, tu dis, je suis parti trop vite, je ne me suis pas ménagé. Il y a tout un tas de raisons. Il y a avec moi de raisons. Tout un tas d'arguments. C'est pas que le diable travaille avec la raison, travaille avec les arguments. Il y a tout un tas de raisons, tout un tas d'arguments qui nous disent qu'on ne va pas tenir. Et en général, à partir de là, tu vois que la plupart des gens, ils vont se mettre à marcher. Ils ne sont plus en train de courir. Et ils commencent à ralentir, et ils ralentissent jusqu'à s'arrêter. Au lieu de continuer, ils ralentissent et ils continuent, au lieu de continuer à courir. Et c'est à ce moment-là où ils s'arrêtent. C'est généralement le moment où ils s'assoient sur le chemin de leur vie chrétienne, sans rien faire, en attendant qu'Amalek vienne les attaquer. Combien il y en a qui ont lu qu'Amalek, il attaquait toujours l'arrière-garde? Vous avez déjà lu ça dans la Bible, mes frères et sœurs? Il s'assoit. Et Amalek, c'est un esprit de découragement qui vient à cause des circonstances. C'est un esprit qui vient à cause des problèmes. Et qui tue les chrétiens qui s'arrêtent. Qui tue les chrétiens qui se sentent découragés. Ça, c'est la raison pour laquelle je viens vous avertir. Parce que c'est aussi mon ministère de secouer et de relever ceux qui sont découragés. Alléluia! Et l'apôtre Paul, dans ce passage, il nous donne son secret de longévité, il nous donne son secret de réussite dans la vie chrétienne. Et il nous dit, je cours, en oubliant ce qui est derrière. Et le mot qu'il utilise pour oublier, c'est le mot epilansanomai, qui est un mot grec qui veut dire faire sortir de sa pensée, négliger, ne pas prêter attention et oublier. C'est-à-dire, il est en train de nous dire, j'oublie. Je ne prête pas attention à ce qui s'est passé. Et à la place, je prête attention à ce qui se passe devant moi. Autrement dit, il est en train de nous dire, j'ai une mémoire de poisson rouge.
C'est-à-dire, ce qui s'est passé il y a quelques minutes, je l'oublie. Et c'est comme si c'était jamais arrivé. Alléluia. Et on est en train de parler pourtant de quelqu'un d'intellectuel. On est en train de parler de quelqu'un qui était un des plus grands érudits de son temps, qui a été élevé au pied de Gamaliel et qui était érudit en sciences, érudit en histoire, érudit dans la parole de Dieu, érudit en tout. L'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit le plus de livres de la Bible, mon frère, ma soeur, inspiré par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, c'est une des personnes qui a été le plus utilisée du ministère de tous les temps. Alléluia. Et cet homme intelligent, intellectuel, qui connaissait toutes ces choses, il nous dit, depuis que j'ai rencontré Dieu, depuis que j'ai rencontré Jésus, j'oublie volontairement. Alléluia. Je me suis transformé en poisson rouge. Le poisson rouge se cogne contre la paroi du bocal, il fait demi-tour et il se cogne contre l'autre et il se recommence encore et encore et encore. Il oublie. Alléluia. Parce qu'il ne pense pas, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé quelques minutes avant. Alléluia. Il est en train de nous dire, j'oublie. Non pas que je ne m'en souvienne pas. Je crois bien que quelqu'un qui a étudié les Écritures à ce moment-là et qui connaît la parole de Dieu, comme il connaissait la Torah et comme peut-être son maître Gamaliel la connaissait, et qui connaissait les sciences et l'histoire, c'est pas qu'il oubliait complètement. Mais il dit, j'oublie la partie qui m'empêche d'avancer. C'est-à-dire, il dit, je me souviens uniquement juste pour que ça ne m'arrive pas à nouveau. Mais je ne me souviens pas de l'offense, je ne me souviens pas de la blessure, je ne me souviens pas du péché, je ne me souviens pas de la difficulté, je ne me souviens pas du problème et qui me met une barrière pour m'empêcher de passer. Il dit, j'ai une mémoire sélective. J'ai entraîné ma tête à penser comme Dieu, comme Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. J'oublie ce qui ne me sert à rien. Je ne fais pas attention à celui qui est tombé dans l'église. Je ne fais pas attention à celui qui était là assis sur la chaise à côté de moi et puis demain d'un coup il est un rebelle et il ne veut plus rien savoir de Dieu. Et il commence à critiquer les pasteurs, à critiquer l'église et à dire ceci et cela alors que personne ne lui a jamais rien fait. Je fais attention à rien de tout ça. Je m'en fiche, il dit l'apôtre Paul. C'est son problème s'il veut mourir. Alléluia. Il y a avec moi les secrets de Paul. Les secrets de la longévité dans la vie chrétienne. Les secrets de la longévité dans les choses de l'esprit. C'est d'oublier. Dis avec moi, oublier. Pas prêter attention à ce qui ne te sert à rien, mais qui va plutôt être une pierre d'achoppement dans ta vie chrétienne et qui va te créer un obstacle qui va te faire tomber. Ah! Non, non, non. Lui, il prend soin de retirer soigneusement les obstacles un par un et il en fait le tour. Alléluia. Et il dit à la place, je suis concentré sur la course. Comme un athlète de haut niveau, je fais tout mon possible pour être trouvé en haut. Je fais tout mon possible pour être trouvé au meilleur de ma forme. Et il ne parle pas de son physique. Il parle de son esprit. Alléluia. Dis avec moi, il parle de son esprit. Amen. Et il est en train de dire, j'enlève. J'enlève ce qui ne sert à rien. J'enlève ce qui me fait du mal. Parce que je vais être trouvé bien. Parce que je vais être trouvé bien en haut. Alléluia. Parce que je veux remporter le prix du suprême appel de Dieu que j'ai en Jésus-Christ. Alléluia. Et frère, ça, il y a un prix. Et quand tu vas arriver en haut, quand tu vas franchir la ligne d'arrivée, il y aura un prix et il y aura une couronne pour le vainqueur. Alléluia. Il y a une couronne pour celui ou celle qui a bien fait dans l'église. Il y a une couronne pour celui ou celle qui fait bien dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de bien faire selon l'homme. Je parle de bien faire selon Dieu. Dis avec moi, aux yeux de Dieu. Alléluia. Je vais juste faire une parenthèse. Oh mais le Seigneur me dit de ne pas la faire, alors je ne vais pas la faire. Alléluia, je vais être obéissant. Alléluia. Parce que je ne veux pas amener de la confusion au peuple de Dieu. Je voulais expliquer quelque chose, mais le Saint-Esprit me dit non. Alléluia. Merci Seigneur. Donc mes frères et sœurs, on est en train de parler d'agir par la foi. Parce que la foi, c'est la seule chose qui nous justifie. La foi, c'est la seule chose qui va nous rendre justes devant Dieu. Si on lit le verset suivant, l'apôtre Paul nous dit « Ainsi que nous tous qui sommes parfaits ». Dis avec moi, nous tous qui sommes parfaits.
Tu veux dire comment il est parfait, puisque juste avant, il disait qu'il n'avait pas la perfection. Se contredit ce type-là. Bazar. Comment il peut dire des choses comme ça? Vous voyez l'intellectuel. Prend les choses à la lettre. Et la lettre quoi? Tue. Lui amène un achoppement. Et l'esprit de quoi? Donne la vie. Alléluia. Et donc il dit, ainsi que nous tous qui sommes parfaits, ainsi que nous tous qui sommes parvenus à la perfection. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, t'es parfait. T'es parfaite Myriam, alléluia. T'es parfait Cédric, gloire à Dieu. Rachel, t'es parfaite. Nous tous qui sommes parvenus à quoi? À la perfection de Dieu. Pas à la nôtre, hein. À la sienne. Dis avec moi, pas à la mienne, mais à la sienne. Alléluia. Il dit ainsi que nous tous qui sommes parfaits, ressentons, percevons donc la même chose. C'est ce que nous dit la Bible Reina Valera en espagnol, et que je vous traduis littéralement. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Alléluia. C'est-à-dire, mettons-nous d'accord sur ce qu'on ressent dans l'esprit. Et si vous êtes d'un quelque autre avis, c'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord, dit l'apôtre Paul, Dieu vous éclairera. Et en espagnol, la Bible traduit, Dieu vous révélera. Je crois que c'est une meilleure traduction parce que le mot grec qui est utilisé, c'est apocalypto, qui veut dire quitter la couverture, révéler, découvrir, manifester ce qui est à venir. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord, Dieu vous révélera, il quittera la couverture, le voile qui cache vos yeux, et vous saurez ce que vous devez faire. Alléluia. Combien il y en a qui ont prêché l'évangile à des gens et après ils n'étaient pas d'accord? Levez la main. Moi je peux lever les pieds, hein. Les doigts de pied même. Oui, mais ceci, cela, blablabla, blablabla. Bla. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Mais Dieu te quittera la couverture et il te révélera. Alléluia. Et avec moi, il te révélera. Même à celui qui pense dans la chair, demain, l'Esprit du Seigneur lui révélera. Et il dira, Seigneur, qu'est-ce que j'ai été idiot. Et comment j'ai pu parler comme ça? Parce que je ne savais pas et je ne comprenais pas de quoi je parlais. Pourquoi je me suis opposé, Seigneur? Maintenant, j'ai commis un péché, Seigneur. Plus redoutable encore. Ouh. Vous avez vu pourquoi des fois, il vaut mieux garder notre bouche fermée parfois? Et si on regarde le mot qu'il utilise pour ressentir, c'est le mot phronéo, qui est un mot grec qui veut dire exercer la pensée, entretenir un sentiment ou une opinion, ou penser d'une certaine manière, et qui implique le fait d'aller, de marcher avec ferveur dans une certaine direction. Donc l'apôtre Paul nous encourage. Il encourage les croyants à avancer, à marcher comme lui, en disant à ceux qui sont sauvés, exercez-vous, ayez un même, quoi? Un même sentiment. Alléluia. C'est-à-dire, ayez une même opinion, ressentez dans l'esprit ce qui est bon et exercez-vous à penser comme moi, dit l'apôtre Paul. On pourrait dire comme ça. Et quand il dit vous, nous tous qui sommes devenus parfaits en Jésus-Christ, il est en train de parler de la grâce de Christ et non pas de nos propres forces. Alléluia. Et avec moi, je suis parfait, mais ça ne vient pas de moi. Alléluia. Et il y en a qui vont dire, quels orgueilleux il y a dans cette salle. C'est incroyable. Dis avec moi, la tête et l'esprit sont deux choses différentes. Alléluia. Celui qui est dans l'esprit comprend bien de quoi on est en train de parler. Il comprend bien qu'on est en train de parler du Saint-Esprit qui nous rend parfaits et nous amène à la perfection. Mais celui qui est dans l'intelligence humaine, il dit, ici il n'y a que des orgueilleux. Moi je sais et j'ai déjà jugé. Et il est en train de pécher, mon frère. Ouh. Dis avec moi, la chair, l'esprit, l'apparence des choses, la réalité des choses. Alléluia. Et donc il dit, vous tous, nous tous qui sommes rendus parfaits par la foi. Qu'est-ce qui nous rend parfaits?
Le fait de croire en Jésus-Christ. Dis avec moi, quand je crois à quelque chose que Jésus m'a dit, je deviens de plus en plus parfait. Alléluia. C'est pour ça que si tu veux arriver à la perfection divine de Jésus-Christ, il faut que tu crois chacune des choses qui est écrite dans sa parole. Quand tu crois une seule partie des choses, tu n'es pas encore complètement parfait. Même si, comme ma femme disait tout à l'heure, il est le oui et l'amen véritable. C'est-à-dire, il annonce à l'avance ce qui sera à la fin des temps, ce qui sera quand tu vas arriver au ciel. Tu seras arrivé à la perfection. C'est-à-dire que si tu as cru jusqu'à un certain stade, demain, Dieu va perfectionner ta foi et tu vas croire encore plus. Et ta perfection sera visible aux yeux de tous. Alléluia! Merci Seigneur. Et la perfection divine de Dieu s'accomplit en moi au fur et à mesure que je crois. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Prophétise-le. La perfection divine de Dieu s'accomplit en moi au fur et à mesure que je crois. Amen. Et croire, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire confiance. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, ils s'efforcent à croire par leur propre force. Ma soeur Carole n'est pas là, mais elle serait la première à dire les œuvres de la chair, quelle douleur. Elle aurait raison pour dire qu'est-ce que ça peut nous tromper, que ça imite les choses de Dieu sans arrêt et ça nous fait tomber. J'aime beaucoup Carole parce qu'elle explique bien ça. Alléluia. Et elle a compris. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, mes frères et sœurs. Quand nous marchons par la foi et que nous faisons confiance à Dieu, il y a avec moi confiance. Confiance, ça veut dire que je me repose sur Dieu dans quelque chose qui m'est impossible. Je vais même ajouter même plus, dans quelque chose qui me fait souffrir. Si je m'appuie de cette manière-là, parce que je sens que c'est une impossibilité pour mon cerveau de s'appuyer sur quelque chose de matériel et de concret. Et les gens veulent toujours s'appuyer sur les autres. Ils veulent s'appuyer sur l'épaule de leurs frères, de leurs sœurs, de leur pasteur. Gloire à Dieu si tu vas à ton pasteur pour recevoir un conseil. Mais la personne sur qui tu dois t'appuyer, c'est pas ton pasteur, c'est Dieu. Alléluia. Parce que c'est là que tu arrives à la perfection de la foi. Tu as besoin du conseil qui va passer au travers de ton pasteur, gloire à Dieu. Mais la personne qui doit accomplir ce conseil qui t'a été donné, que tu dois croire, c'est toi. Parce que ta foi te rendra parfaite, t'amènera à la perfection divine. Amen. Ouh, Seigneur, dis avec moi, je vais être de plus en plus parfait. Alléluia. Dis avec moi, de plus en plus parfait. Je commence à rentrer dans la perfection, prophétise. Je suis pas en train de te dire de te vanter. Je ne suis pas en train de te dire d'aller voir la réceptionniste de l'hôtel et de lui dire « Je suis parfait. » Non. Je suis en train de te dire « Déclare-le devant Dieu, déclare-le devant les anges pour que ça ait de la puissance, pour que la parole qui sort de ta bouche, sa parole qui sort de la bouche de Dieu, ne sort pas et ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. » Alléluia. Si elle est envoyée dans ta bouche par le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même et qu'elle ne reviendra pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Dis avec moi, je suis de plus en plus parfait. Ouh. Et si tu le dis par l'esprit, mon frère, ma soeur, si tu arrives à le dire par l'esprit, la perfection de Dieu s'empare de toi et tu commences à sentir une puissance et cette perfection, tu la sens même. Et elle commence à s'accomplir et tu vas t'améliorer de plus en plus. Alléluia. C'est pour ça qu'il y en a que toujours, ils sont en train de dire, oh, je n'arrive pas, je ne suis pas, je ne sais pas. Je dis jamais des choses comme ça. Déclare le contraire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et reprends-toi. Quand tu dis une bêtise, ça m'arrive parfois de dire une bêtise. Le Seigneur va nous aider à aller de meilleur en meilleur à la perfection de Dieu. Alléluia. Non pas dans les œuvres de la chair, mais dans les œuvres de l'esprit. Alléluia. Dis avec moi les œuvres de l'esprit. Ouh. Et donc il dit, nous tous qui sommes rendus parfaits par la foi, qui sommes rendus parfaits quand nous agissons par la foi, exercez-vous à penser, exercez-vous à retirer ce qui ne vous est pas utile pour que vous puissiez courir. Alléluia. Pour que vous ne soyez pas alourdis par le poids des circonstances de la vie, mes frères et sœurs. Alléluia, parce qu'il y en a qui avancent dans la vie en tirant une grosse chaîne et c'est une encre, on dirait l'encre du Titanic. Et plus ça va et plus elle s'alourdit parce qu'elle accroche le fond marin et ils sont là et... Non, jette, relâche la chaîne. Alléluia. Sois un poisson rouge. J'ai oublié. C'est passé. Et je vais me concentrer sur ce que Dieu me propose demain. J'ai eu un problème hier. Je ne vais pas le retenir dans un coin de ma tête, seulement juste pour qu'il ne m'arrive pas. Mais ce n'est pas ce problème qui va rester devant moi pour m'empêcher d'atteindre l'objectif que Dieu m'a annoncé que j'accomplirais.
Parce que je m'accroche à la parole de Dieu. J'ai une ancre que je ne traîne pas, mais qui me tire à moi vers le ciel et qui est accrochée, qui pénètre au-delà du voile. Alléluia. Ah, au lieu de tirer l'encre des problèmes, accroche-toi à l'encre qui est accrochée dans le nuage céleste. À côté, se planter sur le rocher qui est Jésus-Christ et sa parole, la vérité, et tu sauras comment courir la course et comment tirer cette chaîne et relâcher les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi, gloire à Dieu. On a dit qu'on avait parlé de libération aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une libération de la pensée pour le peuple de Dieu, pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui sont des gens solides et qui vont passer par-delà les circonstances. Alléluia. Ouh, Seigneur. Quelle bande de cinglés on a dans cette salle. Vraiment. J'avais dit que je vais vous entraîner dans ma folie, mes frères et sœurs. Alléluia. La folie de Dieu qui dépasse la sagesse des hommes. Amen. Frères et sœurs, laissez-moi vous raconter cette histoire. Qui est une histoire que mon pasteur raconte. C'est une petite grenouille. C'est la petite grenouille, on va dire du centre de vie de la foi, qui fait une course d'obstacles avec toutes les autres petites grenouilles. Et puis tout d'un coup, elle voit le sol s'ouvrir et les grenouilles tomber. Il y a beaucoup de grenouilles qui sont aspirées. Et la grenouille continue à sauter. Et elle saute. Et d'un coup, la piste devient en pente et elle commence à s'incliner. Et il y en a qui sont éjectés dans le virage. Et puis d'un coup, il sort un loup de derrière un rocher et il croque 2-3 grenouilles. Et la grenouille continue à courir et à sauter. Et puis il y a un tremblement de terre et la terre s'ouvre et il y a plein de grenouilles qui tombent dans le trou. Et la grenouille continue à courir et à sauter. Et elle saute. Et elle saute. Et elle saute. Et elle saute. Et elle saute encore. Et tout d'un coup, elle passe la ligne d'arrivée. Alléluia. Et là, toutes les autres grenouilles se précipitent et lui disent « Comment t'as fait ?» Elles viennent lui tendre le micro. « Dis-nous, on veut t'interviewer. Comment t'as fait pour gagner la course ?» Il y en a qui sont à côté qui disent « T'as pas vu le tremblement de terre? T'as pas vu le loup sortir de derrière le buisson ?» Et la grenouille dit « Moi, je sais pas. J'avais mon iPhone sur les oreilles. » Et j'écoutais la musique du réveil. Et la seule chose que j'ai fait, c'est sauter et sauter et sauter et sauter et sauter encore. Alléluia. Mes frères et sœurs, je prophétise et je déclare que c'est ce qui va vous arriver. Vous allez sauter encore et être des gens réveillés. Et vous ne prêterez pas attention aux circonstances, aux difficultés, aux frères qui tombent. Et vous allez vous relever et en relever beaucoup d'autres sur le chemin. Alléluia. Dis avec moi la grenouille du centre de vie de la foi. Alléluia. Petite grenouille, mais qui gagne la victoire. Alléluia. Combien il y en a qui veulent la victoire, mes frères et sœurs? Donc si t'es pas concentré sur les difficultés et que tu es concentré sur la foi et sur ce que Dieu te met devant toi, enfin ma soeur, tu vas gagner. C'est une certitude. Tu vas survivre et tu vas gagner. Alléluia. Alors oublie ce qui s'est passé hier et commence à regarder devant. Dis avec moi devant. Amen. Alléluia. Au verset 16, l'apôtre Paul, il nous dit « Au point où nous en sommes parvenus, marchons ensemble d'un même pas. » Et si on regarde la version en espagnol Reina Valera, on va se rendre compte que les traducteurs de la Louis II, ils ont un peu trop simplifié cette phrase, parce qu'en espagnol, elle dit « Parce qu'au point où nous en sommes arrivés, suivons une même règle, sentons une même chose. » Et il manque un petit bout de la phrase, mais qui est un bout important, mes frères et sœurs. C'est pourquoi je préfère la traduction Osterwald en français, parce qu'elle dit « Cependant, au point où nous en sommes parvenus, marchons suivant la même règle et ayons les mêmes sentiments. » Dans le texte original, le mot qui est utilisé pour règle, c'est le mot « kanyon », qui est un mot grec qui désigne une barre droite, une règle, et au sens figuré, une norme de foi et de pratique. Si on prend le dictionnaire biblique Vinet, il nous dit qu'à l'origine, c'était une barre droite qui était utilisée comme règle ou comme un instrument de mesure et dont le principe était de maintenir toute chose droite. Dis avec moi, toute chose droite. Et que c'était comme une barre qu'on utilise sur un métier à tisser. Imaginez s'il n'y avait pas cette barre. Vous avez déjà vu ces métiers à tisser anciens?
Ou les gens qui font des tapis, s'il n'y avait pas cette barre en bas, imagine que le tissu il irait dans tous les sens, il serait ondulé au lieu d'être plat. Il y aurait des nœuds partout. Parce que c'est compliqué. Est-ce que la Bible ne dit pas que Dieu nous a tissés, mes frères et sœurs? Il nous a donné des tissus. Est-ce que tu ne crois pas que les choses spirituelles dans ta vie, Dieu les tisse aussi? Et que tu as besoin de cette barre droite pour maintenir la rectitude du métier à tisser? Ouh, gloire à Dieu, hein? Et le dictionnaire nous dit qu'il pouvait s'agir aussi de tester la rectitude de quelque chose avec une règle de charpentier. Et que ça a créé une utilisation métaphorique de ce mot qui fait qu'on l'a utilisé pour dire quand on allait mesurer ou déterminer toute chose. C'est-à-dire quand ils ont commencé à utiliser le mot canyon, au départ ça décrivait cette barre, mais après ils s'en sont servis comme une image, comme une illustration pour dire tout ce qu'on mesure, pour mesurer toute chose. C'est un mot qu'on utilise en musique pour nommer une composition dans laquelle il y a une mélodie particulière et le modèle qui est utilisé, c'est le même modèle que pour la formation des autres parties. Vous avez déjà chanté en colonie quand vous étiez petit, en canon? C'est exactement ça. Il y a un morceau de la musique qui sert pour le reste. Alléluia! Et qui met le rythme à toute la chanson. Il est coordonné. Dis avec moi, coordonné. Ça, une chanson en canon. Il y en a un qui chante une partie pendant que l'autre chante une autre. Et si on n'est pas bien coordonné, ça se casse la figure, non? C'est difficile à chanter. Et c'est un mot qui, de manière générale, on est venu à être utilisé pour parler de toute chose qui régule les actions des hommes comme une norme ou comme un principe. C'est-à-dire que c'est un mot qui est utilisé plusieurs fois dans la Bible pour déterminer la ligne de conduite et les limites de responsabilité dans le service de l'Évangile. Dis avec moi, la ligne de conduite des chrétiens et les limites de responsabilité dans le service pour Dieu. Ah, vous ne saviez pas qu'aujourd'hui vous étiez venus dans un cours pour les leaders? Mes frères et sœurs, pour aller de l'avant, pour avancer plus loin, pour s'engager avec Dieu. Alléluia! Merci Seigneur. C'est un dimanche, c'est un jour de culte, mais c'est un cours du soir pour les leaders. Le Seigneur a choisi un jour, pendant les vacances, pour nous bénir et nous encourager et nous faire aller de l'avant. Alléluia. Pour nous faire grandir, mes frères et sœurs. On veut tous recevoir l'onction, on veut tous la bénédiction, mais l'Esprit du Seigneur aussi veut nous faire grandir et devenir plus matures dans son royaume. Alléluia, il veut nous faire éviter les pièges, il veut nous faire éviter les obstacles, il veut nous faire éviter les difficultés. Et ce mot canyon, c'est le mot qui a donné le mot canon de la Bible. C'est le mot qui désigne la norme, c'est-à-dire les livres inspirés par le Saint-Esprit et qui sont admis dans la parole de Dieu. Alléluia. Et donc Paul, inspiré par le Saint-Esprit, parle aux Philippiens, il parle aux habitants de Philippe, il parle au peuple de Dieu et il nous parle à nous et il nous dit au point où on en est arrivé dans notre vie chrétienne, en gros avec toutes les galères, avec toutes les difficultés qu'on a passées, suivons tous une même règle. Alléluia. Suivons tous un même canyon. C'est-à-dire suivons une même conduite, qui est une conduite droite, et ayons ensemble les mêmes sentiments, ou plutôt le même sentir de la parole de Dieu, la même sensation des choses de l'esprit. Alléluia. J'aime pas trop le mot sentiment parce qu'il désigne beaucoup les choses de la chair, mais dans l'esprit, nous, on peut le comprendre, et on dit sentir parce que quand tu sens ce que le Saint-Esprit te fait sentir, tu sais que ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Et je crois que quelqu'un qui est spirituel fait bien la différence entre une sensation qui vient de l'homme ou une sensation qui vient de Dieu. Et on est bien en train de parler de la sensation qui est de la conviction du Saint-Esprit, si on veut utiliser un mot plus classique pour que tout le monde comprenne. Alléluia. Ayons ensemble cette même sensation, cette même conviction dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et le mot qu'il utilise là, c'est phronéo, qui veut dire ayons une même pensée, ayons un même sentiment dans l'esprit. C'est-à-dire suivons ensemble la même règle,
Suivons ensemble la même règle droite qui mesure notre conduite, qui mesure notre manière d'agir. Et au verset 17, l'apôtre Paul nous dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » C'est-à-dire, il est en train de dire « Regardez pas ailleurs, portez le regard et agissez comme ceux qui marchent suivant le modèle que vous avez en nous. » Il dit l'apôtre Paul. Il est en train de dire « Regardez pas les chrétiens qui marchent autrement. Regardez pas les chrétiens qui marchent selon d'autres principes. Mais comportez-vous selon le canon. Comportez-vous selon la norme établie par Dieu et qui est conforme à la Bible. » Alléluia. Il est en train de dire, vous ne mettez pas avec ceux qui font rien, vous ne mettez pas avec ceux qui ne font pas comme nous, mettez-vous avec ceux qui courent. Mettez-vous avec ceux qui donnent leur vie pour l'évangile, mettez-vous avec ceux dont le Saint-Esprit est la passion, il nous dit l'apôtre Paul. Seigneur. Et quand il dit vos regards, il dit portez vos regards sur ceux qui se conduisent selon le modèle que vous avez en nous. Le mot qu'il utilise, c'est péripathéo, qui est un mot grec qui veut dire marcher autour. Dis avec moi, marcher autour. Et moi, ça m'attire l'attention. Parce que dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul, le même apôtre Paul nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et il est en train de dire, le mot qu'il utilise, c'est le même mot, péripathéo. C'est-à-dire, il est en train de dire « Marchez autour du Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alléluia. Merci Seigneur. Et donc là, il est en train de nous dire exactement la même chose. Portez-vous regard sur ceux qui marchent par l'Esprit. Portez-vous regard sur ceux qui marchent autour de lui et faites comme eux. Autrement dit, marchez autour d'eux et vous ne tomberez pas dans toutes ces choses. Vous ne tomberez pas dans la religion, vous ne tomberez pas dans les fausses doctrines, vous ne tomberez pas dans les pièges de ceux qui se confient en la chair. C'est de la viande aujourd'hui, mes frères et sœurs. Bien saignant le steak aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Autrement dit, il est en train de dire, marchez autour des hommes et des femmes de Dieu, marchez autour des hommes et des femmes de l'onction, et vous ne tomberez pas dans ces choses. Et il est en train de nous parler d'un modèle biblique. Il nous parle du modèle avec lequel on a construit l'Église. Il nous parle du modèle avec lequel on construit le centre de vie de la foi, qui est Élie et Élisée. Alléluia. Celui qui marche avec l'homme de l'onction, celui qui le voit quand il est enlevé au ciel, celui qui porte ses regards vers en haut, celui qui porte ses regards sur l'onction, qui porte ses regards sur le Saint-Esprit, va le recevoir lui aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Et il va être recouvert du même manteau que son maître. Il va être recouvert du même manteau que celui qui lui apprend. Et ce manteau, c'est une personne, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le prophète Élisée a été recouvert du même manteau que son maître Élie. Je dis son maître parce qu'il était son professeur. Je ne suis pas en train de vous dire de m'appeler un maître, ce n'est pas ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de dire qu'il était celui qui l'instruisait. Et il a reçu la même onction, et il a même reçu le double. Dis avec moi le double. Et pourquoi il a reçu le double? Parce qu'il avait ses regards sur lui quand il est monté au ciel. C'est-à-dire il avait ses regards portés sur les choses d'en haut. Alléluia, je me fais comprendre? Merci Seigneur. Et quand Paul dit « Soyez mes imitateurs », il est en train de dire « Agissez comme moi ». C'est-à-dire apprenez à être couverts, à être utilisés par le manteau du Saint-Esprit pour que vous puissiez courir cette course. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand j'écrivais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit « Il y en a qui vont commencer à courir, dis-leur qu'ils vont commencer à courir. » Alléluia. Et il vient une accélération sur le ministère. Il vient une accélération sur l'Église. Il y a beaucoup de choses qui n'avançaient pas auparavant, qui vont commencer à avancer et vous allez vous surpasser, mes frères et sœurs. Alléluia. Accélération, ça veut dire aussi plus d'onction. Il y a plus d'onction qui vient sur l'Église pour vous permettre d'accomplir ce pourquoi je vous ai envoyé, vous dit le Seigneur. Alléluia. Lève-toi de ta chaise et dis avec moi, je reçois, Seigneur. Alléluia. Je reçois, Saint-Esprit, cette onction. Je reçois cette puissance qui vient sur l'Église aujourd'hui et j'ai besoin de toi pour accomplir l'œuvre du ministère. Alléluia. Mes frères et sœurs, passez devant. Juste, laissez tout ce que vous avez à faire et passez devant un instant pour qu'on puisse prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Et on va prier tous ensemble. Seigneur, cette onction, Seigneur, que tu accordes à ceux qui te servent, Seigneur. Tu accordes à ceux qui veulent marcher avec toi, Seigneur. Accorde-leur aujourd'hui.
peu plus précis. Accorde-leur aujourd'hui. Jessica Rababa. Jessica Rababa. Oh la fauche. Puissance de Dieu sur sa vie, Seigneur. Alléluia. Remplis-le, Seigneur.
prier encore pour finir et on va déclarer ensemble, Seigneur, la bénédiction et cette huile, Seigneur, sur chaque personne qui nous écoute aujourd'hui. Alléluia. Cet enregistrement, Seigneur, soit reçu en des mains les meilleures, Père. Ceux qui pourront écouter cette prédication, Seigneur, ou qui l'entendront de nouveau, Seigneur. La même huile, la même onction, la même présence du Saint-Esprit soit sur eux, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur. Amen, Seigneur. Aujourd'hui, je décrète et je déclare, Seigneur, une bénédiction et une promesse nouvelle pour nous tous, Seigneur. Liberté dans l'Église au nom puissant de Jésus. Liberté au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et Amen, Seigneur. Ainsi soit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et mes frères et sœurs, j'ai encore un travail à faire que le Seigneur nous a mis à cœur. Vous envoyez un petit message cette semaine pour vous parler de notre ami le pasteur Israël. Et je crois que j'ai mis sa photo, je pense, si tu veux nous l'afficher, qui exerce dans la ville de Mérida. Et vous savez qu'en Amérique latine, en ce moment, le Covid fait des ravages. Les églises sont fermées. Les gens ont perdu leur travail. Énormément. Le pasteur Israël et son épouse, qui sont des gens qui vont à Avivamiento avec nous régulièrement et qui sont des gens de l'esprit. Et le Seigneur m'a permis d'apprendre que en ce moment, il passait des difficultés, en ce moment, il passait des souffrances. Et Dieu m'a mis à cœur véritablement que nous puissions participer et donner quelque chose pour soutenir cette famille. Alléluia. Ma femme dit que le Mexique tout court est touché beaucoup par le Covid en ce moment, énormément. Et la région où il est, de Mérida, en ce moment est très touchée. Ils sont très affectés. Et je voudrais qu'on lise ensemble le passage de 2 Corinthiens au chapitre 8. Et on va lire ensemble les versets 1 à 15. La Bible dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même, au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Alléluia. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Parce que c'est pas ce qu'on était en train de prêcher tout à l'heure, de nous donner nous-mêmes au Seigneur. Alléluia. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas.
Alléluia. Mes frères et sœurs, je crois qu'on a été bénis cette année. Malgré le Covid, malgré les difficultés, nous tous, on n'a pas passé de difficultés alimentaires comme d'autres pays sont en train de les souffrir. On a été bénis par Dieu. Dieu nous a couverts, nous a gardés de toutes les manières. Et je crois qu'un peu de notre superflu va pourvoir aux besoins de notre frère. Et on a là une occasion unique de pouvoir participer et bénir un homme de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Je le fais vraiment parce que je sais qu'il y a une situation et une difficulté. Et je sais que quand Dieu donne une difficulté et qu'on a la possibilité de bénir un serviteur de Dieu, c'est aussi une bénédiction pour nous. Alléluia. Alors je ne suis pas en train de dire de donner au-delà de vos moyens ou ce que vous n'avez pas. Donnez ce que vous pouvez. Donnez ce que vous avez, ce que Dieu vous met à cœur avec liberté. Mais aucune offrande est trop petite. Et avec la différence de prix entre le pesos et l'euro, le Seigneur va certainement les aider aussi. Alléluia. C'est-à-dire que même si quelqu'un ici va dire je veux donner 10 euros, avec 10 euros, peut-être que ce frère, il aura mangé pendant plusieurs jours avec sa famille. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, je vois que chacun d'entre nous, on prie pour un instant. Vous savez tous les premiers que je ne suis pas un religieux. Je ne suis pas en train de faire des œuvres sans arrêt pour faire des œuvres. Mais quand il y a vraiment une personne qui a une difficulté, je sais de la part de Dieu que c'est l'opportunité pour nous de la bénir. Alléluia. Alors je voudrais qu'on prie un instant et on dise Seigneur, je vais ajouter à cette cagnotte. Je voudrais qu'on ramasse cette offrande maintenant. Tu prends l'enveloppe et tu coches offrande spéciale. Moi je l'ai fait tout à l'heure. Mais si tu coches offrande spéciale, la somme que tu vas mettre va revenir intégralement au pasteur Israël, à sa famille. Et il n'y a pas de petits dons, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de petits dons. On n'est pas en train de parler d'une somme pour couvrir l'église, pour nous bénir, ni pour acheter du matériel, sinon pour aider une famille de serviteurs de Dieu qui est en difficulté aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et peut-être tu vas dire, j'ai moi-même des besoins, pasteur, et moi aussi. Mais mon frère, ma soeur, si 10 euros ou 20 euros, ou je ne sais pas la somme que tu veux mettre, peut-être il y a des gens qui veulent mettre une grosse somme, soyez bénis. Alléluia. Mais cet argent que tu vas mettre, si cet argent que tu es en train de semer est la porte d'entrée pour que Dieu te bénisse et te couvre dans ce que tu as besoin, alors mon frère, ma soeur, c'est le moment de courir. Alléluia. Parce que moi je sens et je sais que Dieu va nous protéger, va nous garder dans ce qu'on est en train de faire et il va nous couvrir et il nous donne la possibilité de voir, d'être généreux pour une fois avec des serviteurs de Dieu que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, mais qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et qui, quand ils vont recevoir cette bénédiction, ils vont dire il y a un grand Dieu en Israël. Alléluia. Maintenant, laissez-moi vous partager juste cette chose-là. Quand j'ai été béni, des fois de la part d'entre vous, ou que j'ai reçu des sommes inespérées, ou que parfois j'ai vu certaines personnes qui viennent à l'église que de temps en temps, ou qui viennent pas souvent, ou alors des personnes qui n'avaient pas beaucoup de moyens, et d'un coup, un jour, ils ont mis une offrande grande, ou un jour, ils ont mis une somme qui est pour eux quelque chose. Vous savez ce qu'il y a eu dans mon cœur comme pasteur et comme serviteur de Dieu? Vous savez que je vis aussi d'une partie des offrandes, des dîmes. Alléluia. Quand j'ai vu cet argent arriver et que je voyais que c'était des gens qui, des fois, ils n'avaient pas fait jusqu'à présent. Moi, je vais vous dire une chose qui est sortie de mon cœur. J'ai commencé à dire, Seigneur, bénis-le pour qu'ils comprennent et qu'ils reçoivent plus. Alléluia. Donc, pourquoi je vous partage ça? Ce n'est pas à moi que vous allez donner. Mais parce que, pour vous dire que quand vous donnez à un serviteur ou à une servante de Dieu, et Dieu utilise aussi les gens, ça produit souvent dans son cœur une parole de bénédiction qui va vous revenir. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et Dieu écoute cette parole et il l'accomplit. Amen. Je vois qu'on s'aime. Et on va garder les offrandes ouvertes jusqu'à ce qu'on ait atteint quand même un certain montant pour pouvoir l'aider. Alléluia. Parce que comme église, ici où on a passé assez peu de difficultés à côté d'eux, eux ils en passent des grandes. Alléluia. Et pasteur, tu me contrediras si tu veux, mais en Amérique latine, je crois qu'il n'y a pas de sécu en général. Pas comme ici. Hein. Il y a du chômage? Non. Hein. Ça veut dire que quand les gens ne travaillent pas, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui leur arrive? Ils ne mangent pas. Je me fais comprendre? Vous comprenez ce que ça veut dire? On va prier ensemble. Si tout le monde a semé, on va déclarer la bénédiction. Seigneur, nous bénissons le pasteur Israël et sa famille.
Cher Saint-Esprit, Seigneur, merci pour mon frère, pour lequel tu me donnes une occasion, Seigneur, dans l'église, de lever une offrande pour sa vie, Seigneur. Alléluia. Multiplie et prospère ceux qui donnent, Seigneur, et couvre nos frères et sœurs dans leurs besoins, dans leurs difficultés. Et ta parole dit que les pasteurs sont des princes avec Dieu, Seigneur. Et Seigneur, j'ai aussi un ministère, mais je respecte le sien, Seigneur. Et je veux le bénir, Seigneur, dans son moment de difficulté et déclarer sur sa vie, avec mes frères et sœurs, tendez les mains sur cette photo, qu'il ne va rien leur manquer au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Et ce ministère des Outres Nouvelles, Seigneur, qu'il a créé au Mexique, à Mérida, Seigneur, va prospérer, va être béni et que la difficulté financière se termine pour sa vie au nom de Jésus. Seigneur, qu'avec cette offrande, il va voir la prospérité commencer à couler dans sa vie au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia, Père. Je voudrais que tout le monde déclare avec moi. Et beaucoup des gens qui sont dans son église vont commencer à croire et à semer et à donner leur dîme aussi et à être bénis eux-mêmes. Alléluia. Déclare avec moi, compréhension spirituelle des lois du royaume de Dieu dans son église pour les frères et sœurs qui sont avec lui. Alléluia. Alléluia. Enfin, ma sœur, si tu es un tout petit peu plus grand et que tu sais que à côté de toi, il y a un frère qui est beaucoup plus petit et qui ne comprend pas encore certaines choses, tu as la possibilité de prier pour qu'il les comprenne. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Déclarez avec moi, tous ceux qui croient que Dieu prospère. Alléluia. Déclare avec moi. Seigneur, je déclare que les personnes qui sont dans son église vont expérimenter la bénédiction avec les dîmes et les offrandes eux aussi, Seigneur, et être prospérés dans leur vie, bien au-delà de ce que leur cœur espère et désire, Seigneur. Et que quand va arriver cette première offrande que nous semons, Seigneur, alléluia, comme Job, quand il a eu ses difficultés et que ses frères et sœurs lui ont fait une offrande pour qu'il puisse recommencer, Seigneur, à partir de là, la Bible dit qu'il a tout eu au double. Alléluia. Je déclare que dans la vie de mon frère Israël, Seigneur, lui aussi aura tout au double au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia, Père. Seigneur, je te demande un témoignage sur sa vie, je te demande une œuvre surnaturelle au nom puissant de Jésus. Et je te demande, Seigneur, que chacune des personnes qui s'aiment aujourd'hui puisse expérimenter elle aussi un retour surabondant dans sa vie au nom puissant de Jésus, Seigneur. Alléluia, alléluia. Pour que celui qui donne reçoive au-delà de ce qu'il a espéré, ainsi qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit amen. On n'est pas très nombreux, mais la Bible dit que deux peuvent contre combien? 10 000, non? Amen. Que ce qu'on a demandé au nom de Jésus, on l'a obtenu, on l'a reçu. Amen. Combien étaient là quand on a prié pour le pasteur Tereso de Cancun? Vous vous souvenez, on a envoyé un message d'un homme qui a été dans le coma. Et il y a quelques jours, je vous ai envoyé un message pour vous dire qu'il était sorti. Il a fait 24 jours de coma et sous intubation à cause du Covid, cet homme-là. C'est un monsieur que j'ai connu qui venait à Avivamiento avec nous, un peu plus âgé que nous. 24 jours, un mois d'hospitalisation, dit ma femme, 24 jours de coma, sous intubation. Et Dieu a fait un miracle et les médecins disent que c'est un miracle parce que beaucoup des gens qui étaient là n'ont pas survécu. Mais lui, oui. Alléluia. Il est fatigué, il est complètement ramolli, il n'a plus de muscles, mais il est vivant. Alléluia. Alors on voudrait remercier le Seigneur. Je voudrais qu'on applaudisse le Seigneur très très fort pour ça. Seigneur, nous t'exaltons pour ce miracle, Seigneur, dans la vie du pasteur Tereso. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour ta puissance parce que tu réponds à nos prières, Seigneur. Et nous croyons que, Seigneur, nous allons voir beaucoup encore. Fort, fort, fort pour le Seigneur. Nous t'exaltons et nous glorifions ton saint nom au nom de Jésus. Amen. Et amen, Seigneur. Alléluia. Et maintenant, je vais vous demander d'applaudir une autre personne qui n'est pas le Seigneur, mais on va applaudir notre sœur Mélanie. Où est-ce qu'elle est? Elle est cachée là-haut avec les enfants. Quand elle arrive tout à l'heure, on va l'applaudir parce qu'elle a eu son bac. Alléluia. Alléluia. Et elle est bien soulagée. Et ceux qui l'ont passé avant, ils savent ce que c'est, non? Alléluia. Alors, c'est une fille de cette maison. On va la bénir aussi quand elle arrive. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne fin de soirée, une bonne semaine. On se retrouve dimanche à 10h30 à l'heure normale. On aura sûrement un peu plus de gens, quoique c'est les vacances. Alléluia. Bonnes vacances à ceux qui partent, à la famille du pasteur Carlos. Ils vont être remplacés par d'autres pendant leurs vacances, c'est sûr. Le Seigneur, il amène d'autres personnes. J'ai remarqué quand les gens s'en vont en vacances, Dieu amène d'autres gens. Alléluia.
Merci Seigneur. Et on vous attend de bonheur et de bonne humeur au retour des vacances. Le Seigneur soit avec vous, profitez-en bien, au nom de Jésus. Amen et Amen Seigneur.